Salut à tous, bienvenue sur Motorcycle, la seule chaîne de moto qu'on n'a pas besoin de graisser. Aujourd'hui, nouveau guide d'achat, un peu énervé, hein. C'est parti pour les sportives à 6 000 €. Alors celui-là, ça faisait un petit moment que j'attendais de vous le faire, hein, parce que si vous suivez la chaîne depuis un moment, vous le savez, les sportives, c'est ma grande passion. Pourquoi ? Parce que pour moi, c'est le summum de la performance à moto. C'est là où les marques engagent toute leur force vive avec ce qui se fait de mieux au niveau partie cycle, motorisation et innovation. En plus, depuis l'avènement de la catégorie Superbike au début des années 2000, on a la chance d'avoir à peu de choses près des machines de course avec une plaque et des rétros. Résultat, aujourd'hui avec 6 000 €, ce qui est un budget assez moyen, c'est le prix d'un petit roadster neuf, on peut avoir quelque chose d'ultra performant. Alors certes, ça sert à rien quand on voit le niveau de répression actuel sur la route, mais d'une part, on a encore quelques circuits en France pour aller se faire plaisir, et puis juste la passion quoi. 6 000 balles, on a un truc affûté comme un missile avec des performances de supercar. 5 minutes de vitesse pure sur un tel engin, ça peut te donner plus d'émotion que dans toute une vie. Alors bien sûr, dans Stop, on va presque exclusivement trouver des machines des années 2000, mais c'est pas un reproche, au contraire, puisque c'est vraiment la décennie où on a eu les motos les plus performantes sans avoir besoin d'aide au pilotage, ce qui en fait des motos généralement fiables et dans lesquelles on peut encore mettre les mains. En plus, bien emmené, t'es pas forcément largué par rapport au tout dernier modèle bardé d'électronique. C'est pour ça que leur cote s'est stabilisé, voire est remonté en flèche depuis 2 ans où tout a un peu pris une claque, mais je vous ai quand même préparé une petite sélection assez sympa. D'ailleurs, d'habitude, on classe nos tops en fonction des bons choix, des choix discutables et des mauvais choix. Là, avec des sportives, c'est assez rare que les constructeurs se soient foirés, donc je vous ai plutôt séparé ça d'abord avec les choix classiques et ensuite les choix un peu plus exotiques. Allez, tout dernier aparté avant de commencer, le kilométrage et l'état. Étant donné qu'on va être sur des motos de 15-20 ans, elles vont avoir de la borne, il n'y a pas de secret. Mais comme je l'ai dit avant, on est sur des productions globalement fiables, donc faut pas avoir peur de motos qui ont 40 ou 50 000 km. S'il y a un minimum d'entretien derrière, vous êtes largement tranquille. La mienne, elle a 70 000, elle tourne comme une horloge. Et concernant l'état, oui, vous allez sûrement trouver à 6 000 € des trucs beaucoup plus récents. Mais si c'est pour qu'ils soient rhabillés avec des polis éclatés et qu'il manque la carte grise, c'est pas vraiment le but. En tout cas, nous, on a préféré se focaliser sur des machines globalement d'origine et propres. Alors, on attaque tout de suite avec la lignée la plus ancienne et la plus célèbre du game des sportives. C'est la Suzuki GSX-R. À 6 000 € des GSX-R, vous allez évidemment avoir du choix dans toutes les cylindrées, c'est-à-dire 600, 750 et 1000. Du côté des 600, forcément, dans ce budget, on a des SRAD et des K1, mais honnêtement, il vaut mieux commencer à partir des 2004. On est sur un gabarit plus compact et une meilleure partie cycle avec la fourche inversée et le bras oscillant renforcé. Si vous voulez un collector, vous avez la version 20e anniversaire avec échappement et coloris spécifiques. Mais dans notre budget, je vous conseille plutôt les versions suivantes qui font tout de suite beaucoup plus modernes. Alors, on trouve facilement des 2006-2007, mais en cherchant bien, on peut dénicher des 2008 avec une gueule un peu remaniée que personnellement je préfère. De manière générale, les 600, ça reste des motos assez creuses, où il faut aller chercher dans les tours pour qu'il se passe quelque chose. Donc si vous voulez un peu plus de coffre sans que ça déborde de puissance, il y a la GSX-R 750. Pour économiser les frais, elle est calquée sur la 600, donc à 6 000 €, on va là aussi avoir essentiellement de la 2004 et de la 2006, mais malheureusement pas de 2008 qui sont hors budget. Même en poussant un peu vers 6 500, parce qu'on le sait, il y a toujours moyen de négocier, ça reste dur à trouver. Du côté des 1000, on va trouver toutes les générations jusqu'au 2007-2008, mais là je peux que vous recommander le Graal, la 2005-2006. C'est parce que c'est la tienne. Même pas, c'est juste parce que dans ces années-là, c'est la meilleure, tout simplement. Et Objectif. la plus belle. Ouais, et la plus belle. T'es objectif à mort. Mais celle d'après, à cause du catalyseur et du double pot, elle est tout de suite plus lourde, par exemple. Et celles d'avant, elles ont beau marcher déjà fort, elles n'ont pas le moteur aussi explosif. Voilà. En plus, ça reste agréable sur route niveau position de conduite, donc voilà, si vous voulez faire un bon choix, K5, K6. Tu sais ce qui te dit le K6 ? Pour en terminer avec les GSX-R, si vous êtes plus dans la collection, on peut encore trouver quelques 1100 du début des années 90, l'époque des fameux Air-Wheel, mais sans le châssis chewing-gum des toutes premières de 86. Ça fera notre propre idée bientôt d'ailleurs. Ouais. Par contre, faut pas rêver, les modèles état concours en bleu-blanc, c'est mort. En revanche, propre, mais dans les autres coloris, c'est encore jouable. Donc profitez-en avant que ça devienne définitivement hors de portée. Voilà, je dis ça, je dis rien.
Allez, on passe chez Yamaha maintenant avec le duo R6 R1. Bon, la R6 c'est cool, on va facilement trouver des 2006, le modèle mythique qui était tellement abouti pour la catégorie qu'il n'a plus jamais évolué que par petites touches ensuite. Même les dernières versions, c'est toujours le même châssis. Alors esthétiquement, j'adore. Par contre, c'est une moto vraiment orientée piste, hein. La position, elle est assez radicale et le moteur, en dessous de 8-9 000 tours, il n'y a pas grand-chose. Mais alors au-dessus, ça se réveille et ça gueule jusqu'à 16 000 tours, c'est incroyable. Côté R1, si vous cherchez un collector, les premières versions en bon état sont encore un peu accessibles, mais sinon, vaut mieux partir sur les 2004-2006, celles qui ont inauguré les pots sous la selle, et qui sont pour moi parmi les plus belles. À 6 000 €, il y a un peu de génération suivante, la 2007-2008, parce que c'est un millésime qui est moins recherché, la ligne est moins fluide, le freinage avec les étriers 6 pistons, bon, à part payer les plaquettes plus chères, presque 2 fois plus, il n'y a pas de gros avantages. Et pour ceux qui cherchaient un crossplane par contre, c'est-à-dire la génération d'après, désolé, c'est hors budget. De toute façon, les R1, on a déjà fait un guide complet dessus, vous remettez le lien si vous voulez. Bon, direction Kawasaki maintenant. On commence par la petite, la ZX6R. En dessous de notre budget, on trouve des 2003-2004 en plutôt bon état, et c'est un peu les plus jolis, je trouve, parce qu'après les 2005-2006, avec l'échappement sous la selle, passe encore, mais ensuite les 2007-2008, c'est vraiment pas ouf. Bon, esthétiquement, j'entends. Dynamiquement, il n'y a pas de problème. C'est nerveux en haut, c'est vif en comportement. Mais tant qu'à aligner 6 000 €, on peut toucher des 2009 qui ont un look beaucoup plus radical. On aime ou pas, mais ça se trouve en tout cas en négociant un peu. Du côté des ZX10R, c'est un peu pareil. Alors on a la 2004 qui a une réputation de moto qui te casse la gueule, avec plus de 180 chevaux une fois l'admission d'air forcé entrée en action. Alors que la 2006, ils avaient réussi à complètement rétro-pédaler, avec une moto beaucoup plus pataude esthétiquement et un des arrières les plus moches du monde, clairement. Sans déconner, comment tu peux foirer à ce point un cul avec les échappements intégrés. Résultat, en 2008, table rase, des lignes beaucoup plus tranchantes, quasiment 200 chevaux avec l'air forcé et trouvable à 6 000 €. Du côté des marques classiques, il ne nous reste plus que Honda. En CBR 600, on ne va pas y aller par 4 chemins. Je vous conseille vraiment la 2007-2008, trouvable dans nos prix et très bien en termes de performance et de châssis. Encore une fois, une bonne Honda, j'ai pas de mal à en dire du bien. Mais les grosses CBR, c'est plus compliqué. Les premiers 900, si vous en cherchez un d'origine, en très bon état, trop tard, c'est au-dessus. Pour pas cher, vous avez éventuellement les versions d'après, les 929, les 954. Mais à moins que vous soyez fan, en termes de performance, on est clairement en dessous des 1000 qu'on a vus chez les autres constructeurs. Et c'est aussi le cas avec le premier 1000 RR de 2004 qui demande une bonne prépa moteur pour envoyer un peu. Et je dis pas que ça marche pas, je dis juste que ça marche moins. Donc heureusement, à 6 000 €, on trouve des 2008 qui sont bien plus performantes. Moins de 200 kg avec les pleins, près de 180 chevaux. C'est l'époque où Honda jouait bien les faillots auprès de la France et de la loi des 100 chevaux. Quand tu avais juste un fil à couper pour te retrouver en full chez la plupart des marques, là il fallait carrément changer le CDI. Et encore, ça c'est quand Honda daignait accepter de t'en vendre un. Donc bref, renseignez-vous bien si vous voulez partir sur ce modèle pour pas vous retrouver avec une moto bloquée en 100 chevaux. Voilà. Bon, maintenant on va attaquer les machines plus exotiques, même si en premier lieu on va simplement traverser la Manche. Voilà, triomphe, vous avez deviné. Chez eux, leur sportif, c'est la Daytona. Alors, si vous voulez un truc pas trop radical, il y a la 955, qui est grosso modo une speed triple avec un carénage et des bracelets. C'est presque une GT à ce niveau, mais ça garde un certain charme. Donc si vous cherchez quelque chose de plus affûté, en revanche, une vraie sportive, quoi. Ouais, tu veux parler d'une Daytona 600, quoi. Tu connais ce truc, toi? Non, la 600, vous oubliez. C'est une japonaise, mais en moins bien. Il y a vraiment très peu d'intérêt. En revanche, il y a la 675. Ouais, que j'ai beaucoup aimé. Celle-là, dès qu'elle est sortie, elle a mis tout le monde d'accord. C'est pas la plus agréable sur route, la selle est dure, on est vachement en appui sur les poignets. En revanche, c'est ultra précis niveau châssis et son 3 cylindres est bourré de caractère. Oui, une vraie usine à sensations. Maintenant, si vous cherchez son équivalent chez les Italiens, ça existe, c'est la MV Agusta F3 675. À 6 000 €, en poussant un peu, en négociant bien, on en trouve, mais franchement, attention. Attention à l'état, attention à l'entretien, parce que MV, c'est encore un cran au-dessus à assumer. Par contre, c'est magnifique. Et d'ailleurs, à mon grand regret, aucune F4 dans notre budget. Fini, les prix se sont envolés. Il y a quelques temps, je regardais encore les premières 1000, ça tournait autour de 8 000, 8 500. Maintenant, c'est minimum 11 000, je suis dégoûté. J'aurai jamais ma MV, voilà.
Et vous aurez jamais votre BM hein, avant qu'on me dise que je l'ai oublié. Non, des S1000RR, même les premières ultra violentes là, et qui étaient rincées à 50 000 bornes, on n'en trouve pas à moins de 7-8 000 euros, hein, fini. Ni les KTM RC8, hein, ça aussi c'est pas en dessous de 7 000. Dommage, moi j'aime bien, c'est atypique. En revanche, un peu dans la même philosophie, on a l'Aprilia RSV 1000, voilà, à partir de 2004, en version normale ou en version factory avec les pièces de châssis qui vont bien. Il y a un peu de tout, sauf de la RSV 4, hein, malheureusement. Quoi qu'il en soit, cette RSV 1000, c'est une moto que j'aime bien, perso. Hein. C'est un peu gros en gabarit, mais le châssis est bon et le moteur bien velu. Voilà. Faut juste se méfier côté fiabilité. Hein. On entend un peu de tout et n'importe quoi à ce niveau. C'est costaud, non c'est fragile, on trouve pas les pièces, etc. Je vous invite à creuser si elle vous intéresse. En tout cas, pour moi, à 6 000 euros ou moins, bah, ça reste un bon choix. Et puisqu'on est dans le registre des italiennes, on va maintenant jeter un œil au Ducati. Je dis au Ducati car on a la chance d'avoir plusieurs modèles dans notre budget quand même. Alors 916, 996, 998, vous oubliez. Hein, ça y est, c'est des motos de collection. Mais si vous voulez la gueule sans le moteur, et j'insiste là-dessus parce que je crois que ça fait même pas 100 chevaux tout mouillé, il y a la 748, voilà. Bon, comme d'hab avec Ducati, on fait attention à l'entretien, le remplacement des courroies moteurs, c'est à faire régulièrement et ça coûte un bras, hein, CF, notre vidéo sur la distribution. Ah, puis si vous voulez la gueule avec encore moins de moteur, c'est possible. Ouais, mytho, va. Exactement, hein, la Cagiva Mito 125. Même gueule ou presque, mais petit moteur de temps énervé. Eh, on sait jamais, hein, j'en propose pour tous les goûts. Tiens, regarde, même pour les aveugles, Ducati 749 et 999. That was a nice one, okay. Ça va, je déconne, en plus je les aime bien moi. Et franchement, je pense qu'un jour ce sera vraiment collector. Donc y a un coup à faire. Hein. Mais moi honnêtement, avec 6 000 euros, quitte à aller chez Ducati, je prends le plus gros tchatcheur parmi mes potes et je tente une 1098. Parce que ça se trouve un peu au-dessus question budget, hein, mais j'adore cette moto. Elle est rigide comme c'est pas permis, le bicylindre il est caractériel, une vraie sportive à dompter. Tiens, je vais appeler Seb Desmo Moto, on va voir si on peut pas en fast tester une. Ah ouais, ça c'est bien. Ouais, attends, bouge pas. Allô? Ouais, ça va? Ça va et toi? Ça va, ça roule. T'as toujours des 1098 à toi ou pas? Ah, et tu crois qu'il y aurait moyen de l'essayer pour la chaîne? Ouais, si tu veux, ouais. Ah, c'est cool. Ah, tu régales. Bah voilà. Hein? J'espère que ça vous intéressera comme fast test. Allez, avant de se quitter, j'ai trouvé encore plus exotique qu'exotique, hein, une américaine, enfin une autricho-américaine, vu qu'elle a un moteur Rotax. C'est la Buell 1125R. Faut aimer, je sais. Et prier pour pas avoir besoin de pièces détachées. Et puis dans le même genre, on a la Benelli Tornado, vraiment à part, hein, avec ses 2 ventilos au cul et sa fiabilité aléatoire. Bon, ok, elle, je l'ai mise là histoire d'en parler, car en vrai, c'est plutôt, allez, 7 000 euros minimum. Alors sinon, et là vous me croirez peut-être pas, aux alentours de 6 000 euros, on peut avoir une bimota, et même 2 bimotas. Une BB1, voilà, avec un pauvre monocylindre de BMW de 650 cm3 et 48 chevaux. On ne juge pas, merci. Ou une YB9 avec le moteur de la Yamaha 600 FZR. Ça vend du rêve. Hein. Mais si ça se trouve, tu l'achètes et demain elle vaut le double. On sait jamais. Il y a peut-être un coup à faire aussi là. Voilà, c'est sur cette réflexion pas du tout pertinente que se termine ce guide d'achat de sportive à 6 000 euros. Comme d'hab, c'était trop long, hein, mais si vous avez aimé, n'hésitez pas à le dire en commentaire, hein, ou à donner d'autres modèles. Mais en respectant les règles du jeu, je vous connais, c'est-à-dire les motos le plus possible d'origine, pas avec 2 tours du monde au compteur, ni avec un trou dans le moteur gros comme ma bille. Voilà. Pensez aussi au like et à vous abonner, c'est super important et ça vous coûte rien, à part peut-être être sûr de ne pas louper nos prochaines vidéos et voir nos gueules un peu plus souvent. D'ailleurs, pour ça, vous avez aussi nos réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Twitter, les liens sont en description. Pareil pour ceux d'Holidays Shop qui ont la gentillesse de nous accueillir, voilà, pour tourner. Alors prenez soin de vous et à bientôt pour une prochaine vidéo sur Motorcycle. Et puis dans le même genre, on a la Benelli. La quoi? C'est ça. Bon, Allez, salut. Allez, hop, je garde mon micro.